Bienvenue sur ce webinaire Audit Drive. Écoutez, je suis ravi qu'on soit ensemble ce matin, en cette fin de matinée. Je suis accompagné de Fabien Pourbet. Un grand merci Fabien pour ta présence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Fabien Pourbet, donc je suis commissaire aux comptes. Je fais particulièrement de l'audit et donc ce que je vous propose, c'est de témoigner aussi un petit peu de l'usage que l'on a de la plateforme MCF et d'Audit Drive au sein de notre cabinet, avec quelques présentations qui seront faites et partagées avec Vincent. Super, merci Fabien. On a hâte de savoir comment tu l'utilises et pourquoi tu utilises Audit Drive. Juste avant d'avoir ce témoignage et ce retour d'expérience sur la solution, je vous propose de vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis après, on verra avec Fabien comment on le met en pratique. Quelques informations pratiques sur le déroulé du webinaire. Vos micros sont coupés par défaut. Donc, si vous parlez, on ne vous entend pas. C'est tout à fait normal. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions de GoToWebinar si vous avez envie de voir des choses, si vous avez surtout profité du fait que Fabien soit avec nous pour avoir son retour d'expérience. Nous avons derrière les questions Géraud qui s'occupera de vous répondre à vos différentes questions ou alors de poser même les questions en direct à Fabien. Et puis, à la fin de ce webinaire, nous avons un sondage. Merci d'y répondre parce que ça nous permet de nous améliorer et d'avoir le retour, votre retour qui nous intéresse sur ce webinaire. Donc, l'enjeu ici de cette présentation, c'est de vous expliquer Audit Drive, pourquoi on a créé Audit Drive avec la compagnie et notamment ces échanges sécurisés, donc la collecte de données à travers les formulaires, la signature électronique, je partage mes données avec un confrère, les interconnexions qui s'étoffent petit à petit. On a ajouté à l'existant Rails Audit, on a ajouté l'outil Acropole en interconnexion, la mise en avant des services et puis question-réponse avec Fabien sur comment il l'utilise concrètement au sein de son cabinet, pourquoi il l'a mis en place et aussi quels sont les freins, etc. L'enjeu, c'est d'avoir un retour qui est cher à Géraud, un retour sans filtre de Fabien. Alors, My Company Files. En fait, Audit Drive, ce qu'il faut comprendre, donc Audit Drive, c'est à destination des commissaires aux comptes, donc c'est à votre destination. Mais derrière la solution Audit Drive, c'est My Company Files. My Company Files, ça a plus de 10 ans d'existence. On travaille avec les experts comptables et les commissaires aux comptes. Aujourd'hui, on a 850 cabinets clients et ce sont des cabinets de 1 à 750 collaborateurs. On travaille plutôt sur la partie audit avec plus de 150 cabinets d'audit qui vont de 1 à 150 collaborateurs en audit exclusivement. Sur la partie entreprise My Company Files, on est une cinquantaine de personnes pour vous accompagner, la moitié qui sont dans la partie produit, recherche et développement, sécurité, etc. Et une autre partie sur accompagnement, mise en place des process, communication, marketing et ainsi de suite. Plus de 150 000 utilisateurs sur la plateforme. Donc, au quotidien, il y a plus de 150 000 entrepreneurs, entreprises qui utilisent la plateforme et on développe aussi en parallèle des applications smartphone en marque blanche. Sur la partie audit, comme je le disais, plusieurs cas d'usage. On va avoir des cabinets tout seuls, des commissaires aux comptes seuls qui utilisent la solution et puis également des cabinets de plus grande taille comme le cabinet de Fabien, par exemple, ou encore le cabinet Talents Audit. Donc, une multitude d'usages en fonction, en fait, finalement, on s'adapte au contexte des cabinets. Il y a aussi du multi-site, etc. Ça, il n'y a pas de sujet. Alors, pourquoi on a développé la solution Audit Drive à travers My Company Files? Eh bien, parce que le premier constat, c'est que le commissaire aux comptes, pour produire ses rapports, il doit collecter de la donnée. Et quand on pose la question au commissaire aux comptes, comment vous collectez la donnée? La plupart du temps, c'est par email, c'est par WeTransfer, c'est par les Dropbox et parfois même par clé USB parce que vous allez devoir vous déplacer. Depuis 2018-2019, il y a la réglementation sur la protection des données qui est entrée. Du coup, on s'est vraiment posé cette question sur le marché, comment je peux protéger mes données de plus en plus. On sait que le mail, c'est moins sécurisé que certains autres canaux. Et puis le mail, ça crée des erreurs, des oublis. On reçoit à peu près 80 emails par jour. Quand on fait un répondre à tous, on est capable de renvoyer une donnée
à 100% des réceptionnaires alors qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir cette information. Donc, il y a un enjeu de sécuriser ces données et ces transferts d'informations entre les entreprises. Voilà pourquoi on a créé AuditDrive et voilà pourquoi, avec la CNCC, avec le concours de la CNCC, on a créé cette plateforme d'échange sécurisé pour réceptionner et collecter des informations. Ça, c'est la mission principale. Et donc, finalement, nous, on se positionne comme cet ostéopathe qui travaille sur les douleurs des cabinets en disant, voilà, quelles sont mes douleurs? Eh bien, en tant que cabinet d'audit, ma première douleur, c'est cette collecte de données. Encore une fois, comment je collecte la donnée? Et après, une fois que j'ai cette douleur, quand je mets un outil, comment finalement je peux faire en sorte que ça me fasse gagner du temps, Parce que l'objectif, c'est pas forcément de répondre sur une question réglementaire. Ça, c'est l'objectif primaire. Mais l'objectif, c'est qu'ensuite, ça puisse faire gagner du temps, notamment avec le concours des formulaires. Donc, il y a la collecte de données. Ensuite, il y a la restitution parce qu'en tant qu'auditeur, vous produisez des rapports, vous produisez des productions. Eh bien, vous avez besoin de les mettre à disposition de vos clients directement. Eh bien, l'objectif, c'est je collecte de la donnée, je mets à disposition des rapports directement à mes clients. Toujours en conformité RGPD. La solution. La solution, elle est extrêmement simple. C'est une plateforme web en marque blanche, une application smartphone en marque blanche. Le tout vraiment fait pour les commissaires aux comptes avec la compagnie. C'est également hébergé en France. Alors, pourquoi c'est intéressant qu'on travaille avec le concours de la compagnie? Parce qu'on a travaillé avec les commissaires aux comptes dans la mise en place des arborescences dédiées, la mise en place des formulaires dédiés à l'audit. Voilà. Donc, ça a permis de créer des modèles. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous activez la plateforme AuditDrive, elle est clé en main pour l'audit. Et après, on verra avec Fabien comment vous pouvez l'adapter à votre manière de faire, comment vous pouvez finalement l'adapter, oui, à vos process en interne et travailler avec. Voilà ce à quoi peut ressembler la plateforme côté client. Donc, c'est extrêmement simple. J'ai une partie déposée et je peux aussi communiquer sur différents services. On a aussi l'application AuditDrive. Alors, l'application smartphone AuditDrive, elle est intéressante pour scanner, déposer et consulter les documents. Donc, par exemple, je suis client du cabinet de Fabien. J'ai besoin d'accéder au rapport. Il est vendredi soir, 18h. Voilà. Et en fait, j'ai accès directement depuis le smartphone au rapport parce que je suis avec mon expert comptable ou je suis avec une personne qui a besoin du rapport du commissaire aux comptes. J'y accède directement depuis le smartphone. Et puis, si j'ai besoin d'envoyer des éléments rapides, efficaces à mon commissaire aux comptes parce que j'ai oublié de lui envoyer un document dont il avait besoin pour vérifier les informations, pouf, je peux prendre la photo et c'est envoyé directement à mon commissaire aux comptes. Donc, ça simplifie vraiment l'échange, donc la collecte de données et la restitution à travers cette plateforme web et cette application smartphone de façon extrêmement simple. Les formulaires, donc collecte de données, les formulaires, donc ça c'est un des points les plus attendus, en fait un des points forts de la solution. L'objectif du formulaire, c'est de structurer la demande d'information auprès des clients. Je peux même vous montrer très rapidement comment ça fonctionne ici. Donc l'objectif du formulaire, c'est de poser des questions de façon structurée à votre client. Et on va avoir différents types de formulaires, notamment dans la constitution de la mission, etc. Donc, par exemple, si je vais ici côté client, je vais avoir un formulaire sur la liste des éléments requis pour le démarrage de la mission. Et si, je clique ici, vous voyez que moi, en tant que client, donc le paramétrage, on pourra vous montrer plus en détail si vous travaillez avec nous, mais l'idée, c'est vous avez ce modèle de formulaire et moi, en tant que client, je peux venir déposer mon cabis, déposer la carte d'identité, déposer l'organigramme fonctionnel, la liste des actionnaires et des associés, etc. Et le cabinet, donc, une fois que j'ai déposé ces éléments dans le formulaire, le cabinet reçoit ces éléments dans une arborescence dédiée directement dans son dossier avec différentes notifications et il peut relancer en fait le formulaire sur le client. C'est-à-dire que le client, si j'ai répondu à 5 questions sur 10, eh bien je reçois les 5 questions, je suis relancé sur les 5 questions manquantes. Voilà, donc il y a tout un espace de jeu d'échange
entre le client et le cabinet d'audit. Voilà, sur les formulaires. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie formulaire, c'est intéressant. Nous avons ensuite la signature électronique, hein, donc on peut signer également électroniquement directement tous les PV d'AG, les lettres de mission, etc. avec Je signe expert dans la plateforme. L'objectif, c'est de récupérer les documents signés directement dans la plateforme Audit Drive. Ça vous permet de gagner du temps dans la transmission des fichiers, dans le rangement des fichiers, etc. Partage avec un confrère. Alors, ce qui est intéressant, hein, on va retourner dans la plateforme hein, pour voir comment ça se passe avec un confrère. Donc ici, je suis sur un dossier. Sur un dossier client, je suis côté collaborateur. Je suis sur mon dossier caisse 1K. Très bien. Sauf qu'il s'avère que j'ai un cocac qui doit travailler avec moi sur ce dossier. On voit une arborescence hein, dédiée, hein, lettre de mission, documents juridiques, expert comptable, etc., hein, information fiscale, rapport, et ainsi de suite. Si je dois en fait partager ce dossier avec une personne tierce, un avocat, un cocac, un expert comptable, je peux donner un accès temporaire. C'est-à-dire que je vais lui donner une date d'expiration. Ce qui signifie que à la fin de cette date, la personne tierce n'aura plus accès au dossier. Ce qui vous permet de rentrer vraiment facilement en conformité RGPD parce que la personne a accès au moment où elle a besoin des informations, mais après, automatiquement, la solution va supprimer l'accès à cette personne-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité très prisée de nos utilisateurs. L'arborescence et les droits modifiables, ça c'est aussi intéressant. On a en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux bases de données dans la plateforme. La base de données personne morale avec les clients, etc. Et la base de données personne physique avec les personnes physiques, donc les logins mots de passe. Et en fait, une personne physique peut accéder à plusieurs personnes morales, déjà, donc avec un seul login mot de passe. Et sur une même personne morale, vous pouvez mettre des différents droits de personnes physiques, c'est-à-dire que le secrétaire n'a pas accès au dossier, par exemple, aux documents compte rendu. Voilà, le COCAC n'a pas accès à telle et telle information. On peut jouer avec les droits et on verra avec Fabien justement comment il joue lui avec les droits dans ce cadre-là. Un point important aussi, l'interconnexion avec les outils de production. Parce qu'il faut comprendre que cette solution, ça vous permet de travailler vos process clients et vos process collaborateurs dans la communication. Donc, en fait, ça vous remet à plat finalement vos process de communication avec vos clients. Et si on se pose sur cette gestion de flux, finalement, qu'on est une plateforme de gestion de flux, de collecte et de restitution, on se dit, bah oui, mais alors comment ça communique avec mon outil de production? Eh bien, on a la chance hein, d'avoir deux interconnexions possibles avec des outils de production qui sont bien connus sur le marché. La première interconnexion possible, c'est avec l'outil Revisaudit. Donc, ce qui est super, c'est qu'on vient travailler directement dans Revisaudit en tant que collaborateur. Et puis, je récupère les fichiers, puis je les glisse directement dans Revisaudit. Ce qui me fait qu'en fait, je n'ai pas besoin de faire ce qu'on appelle manutentionnaire de PDF. C'est-à-dire qu'en fait, tous les documents qui sont déposés par mon client se retrouvent déjà dans mon outil de production. Alors, on va gagner du temps, éviter de télécharger, recharger les fichiers, etc. Ça, c'est important. Et puis, dernier point sur l'appareil, sur la partie restitution, je redépose un document dans mon arborescence, dans Revisaudit, un rapport, tout de suite, mon client y a accès depuis le portail web et puis l'application smartphone, comme on l'a vu précédemment. Ils aiment exactement la même interconnexion, mais cette fois-ci avec Acropole Audit. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je travaille depuis Acropole et j'accède à Audit Drive. Et à l'inverse, tout ce qui est déposé hein, par le client dans Audit Drive se retrouve dans Acropole et tout ce qui est dans Acropole, se retrouve dans Audit Drive de façon automatique. Donc ça, c'est aussi intéressant dans votre travail au quotidien, si vous avez ces deux solutions-là, d'avoir cette interconnexion-là. C'est également, on a vu donc une plateforme qui permet de gérer les flux, qui permet de s'interconnecter aux outils métiers, mais c'est aussi une plateforme qui vous permet de mettre en avant d'autres services. On parle beaucoup de services et notamment en ce moment de diagnostic RSE. C'est un enjeu qui est fort pour les entreprises
parce que Fabien pourra mieux en parler que moi. Il y a aussi le diagnostic RGPD qui peut être intéressant à vendre et vous pouvez accompagner vos clients sur ces sujets-là. L'ECF aussi, sur lequel le commissaire aux comptes se positionne. Eh bien, toutes ces missions-là, tous ces services que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez accompagner vos clients, il faut communiquer dessus pour que vos clients connaissent en fait votre accompagnement et tout votre service et tous les services que vous pouvez leur proposer. On sait déjà que ça, c'est une statistique générale. 3/4 des entreprises ne connaissent pas 100% des services de leurs prestataires. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Il faut mettre en place finalement des outils de communication et la plateforme OnDrive en est une. On peut par exemple communiquer avec des boutons j'ai besoin qui sont lorsque je vais déposer mes pièces à mon commissaire aux comptes, je vais me rendre compte qu'il peut m'accompagner sur tel et tel service. Et puis là, on voit, je peux aussi faire des pop-up directement sur la plateforme pour qui viennent directement lorsque je me connecte pour m'indiquer que le cabinet peut m'accompagner sur le CF et pourquoi faire le CF, etc., etc. Après, à vous de monter vos offres, mais il faut aussi prendre cette plateforme comme un outil de communication au sein du cabinet. Et il y a également aussi les actualités dans toute cette partie communication. J'en ai fini pour la présentation, le contexte. Maintenant, l'objectif, ça va être d'avoir le retour d'expérience de Fabien. Encore une fois, merci beaucoup Fabien d'être avec nous. Alors, première question, Fabien, toi, pourquoi vous avez pris finalement Audit Drive? Dans quel but et comment vous l'utilisez aujourd'hui au cabinet? Alors, merci Vincent. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends là? Oui, c'est bon. Très bien. Super. Bon, super. Oui, alors du coup, on a fait le choix de prendre Audit Drive et de… Alors, oui, pardon. Voilà, de faire le choix de prendre Audit Drive et d'utiliser l'outil que tu viens de présenter parce que déjà, un point essentiel, c'était la protection de données. Nous, dans nos échanges avec les clients, avant, il y a quelques temps, on était encore avec les clés, mais maintenant, en fait, ce que tu disais avec les Dropbox, avec les zip et autres outils qu'on peut utiliser à ce jour, en fait, au niveau du RGPD, nous, c'était un des points essentiels sur lequel on voulait utiliser un outil qui soit vraiment compliance avec le RGPD, ce qui était le cas d'Audit Drive. Donc, du coup, ce point-là a été utilisé à 100%. Et après, un autre point qui était important, c'était d'avoir un dialogue avec un partage clair avec le client. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait pouvoir échanger avec le client sur des données selon le même mode de fonctionnement de classement qu'on avait mutuellement. Donc, nous, on a fait le choix aussi de personnaliser l'outil pour le mettre aussi à au regard de nos différents cycles que l'on avait mis en place. Donc là, voilà, par exemple, là, on a l'aide de mission, documents juridiques et tout ça. Et sur les 3 petits points qui sont sur la droite, on peut les renommer comme on veut et on peut leur redonner une information personnalisée et donc adaptée à l'environnement du cabinet. Donc nous, c'est ce qu'on a fait comme choix pour que ça soit pour chaque dossier une documentation partagée où chacun se retrouve. Et donc, ça permet d'avoir un classement précis et remis et partagé avec le client. Et autre point qui est important, c'est que quand on glisse un document, comme tu le présentais là tout à l'heure, à l'intérieur du Drive, dès qu'il est mis à l'intérieur, quand il arrive en dépôt sur voilà, par exemple là, si les fichiers qui sont rouges ont déjà des documents qui sont insérés, et ben, il y a une date de dépôt du document qui est insérée dans l'outil. Et cette date, elle a toute son importance parce que d'abord, dans le jeu d'échange avec le client ou l'expert comptable, on sait que le document a été déposé. On sait en plus qu'il a été déposé à telle date. Et donc, en fait, on ne peut plus dire, si je pensais que vous l'aviez, voilà, on a le dépôt du document. Et donc, en fait, ça permet un dialogue clair entre les parties. Ça évite les redites. Et après, nous, on a fait le choix aussi de conserver dans chaque dossier le millésime de l'année qui venait d'être écoulée. C'est-à-dire que si jamais sur l'année 2022, voilà, la clôture est finie, on audite l'année 2023, et ben en fait, on laisse
en lecture toute la documentation de 2022 aux clients et à l'expert comptable aussi, selon les droits que chacun a donnés. On pourra revoir là sur la partie permission, mais en tout cas, on laisse l'accès à l'information historique pour que comme ça, on sache ce qui avait été changé l'année dernière. Si jamais il y a des documents qui sont dits permanents, eh ben, on peut retourner dessus pour pouvoir les récupérer si jamais on veut en repartager ensemble. Donc en fait, ça a tout son sens. C'est un dossier partagé d'audit avec le client et l'expert comptable. Donc après, justement, les permissions, pour nous, c'est aussi un point important. Là, par exemple, on est en train de faire des audits intérimaires et on est en train de toucher, par exemple, à la fonction du cycle social. Le cycle social, ça va toucher que certaines personnes au niveau de la société. Ça ne va pas toucher l'expert comptable nécessairement s'il n'a pas la lettre de mission avec la partie sociale. Et donc, nous, on va donner des droits en partage avec le client. Donc, sur la partie contact, ce sont tous les droits qui sont externes, donc qui ne sont pas internes au cabinet, mais qui sont externes. Et dedans, on va les personnaliser avec donc sans, par exemple, aucun droit, donc ni droit d'accès de lecture, ni droit de modification. Donc, ça veut dire que le contact n'aura aucun droit sur l'interaction sur ce cycle-là. Si jamais on dit que lecture, ben, il ne sera que dépositaire de lecture, et ça, pour nous, c'est important. Ça veut dire que ça a été partagé, par exemple, dans le cycle social. La personne n'a que le droit à la lecture, et si c'est tous, ben, il a le droit de dépôt ou de retrait des documents pour remettre à jour certains des documents. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que les permissions rassurent énormément nos clients en disant, ben, quand on fait un cycle qui est sensible, ben, ils savent les droits que chaque client a, et soit leur service, soit l'expert comptable, soit l'auditeur par défaut a tous les droits. Et nous, après, au-dessus, il y a marqué les droits des collaborateurs. Et ben, on peut rajouter des collaborateurs dédiés à la mission. Mais donc, on ne rajoute pas tout le cabinet, on rajoute que les collaborateurs qui interviennent sur la mission. Donc, ça, c'est aussi des points qui rassurent dans le cadre des missions que l'on a. Et puis, même en cas de contrôle qualité et autres, on sait les collaborateurs qui vont intervenir dessus. Donc, pareil, les collaborateurs ont des droits. Et donc, avec permission ou pas de permission. Et donc, en fait, on a vraiment cette logique de droit qui est très importante et qui rassure énormément les clients. Donc ça, c'est un des points aussi partagés. Donc, je dirais, si je voulais résumer ce que je viens de dire, sécurité, arborescence partagée avec le client, lisibilité, capacité de revenir dans les années passées sur ce qui s'est échangé avec les clients. Donc ça, c'est important aussi, notamment s'il y a des changements de directeur financier ou autre dans les services, ben, au moins ils savent ce que l'ancien a déposé sur l'outil, la plateforme. Et puis permission, parce que permission, c'est un des points essentiels dans les jeux de partage avec les clients pour qu'ils soient rassurés sur les droits donnés. Donc, je dirais, c'est un petit peu les points forts sur lesquels je voudrais partager. Puis, c'est vrai que nous, du coup, on a vraiment personnalisé avec nos clients l'arborescence pour qu'en fait, il y ait vraiment une compréhension de l'outil, puisqu'au tout début, bah, il y a un besoin de comprendre les attendus. Et quand, en fait, certaines arborescences sont plus complexes, eh ben, on leur demande carrément de zipper leur arborescence et de la mettre dans l'arborescence de la plateforme sous forme de zip, puisque la plateforme collecte aussi bien un dossier individuel, un Word, un Excel ou autre, ou un zip. Et en fait, on peut mettre un zip de plusieurs informations dans, par exemple, là, on voit le nouveau dossier, on peut mettre dans nouveau dossier un zip complet d'une arborescence qui serait très détaillée derrière et on la reprend après à directement dans notre dossier. Super. Ah bah, merci beaucoup Fabien. Et en fait, donc on comprend bien, bon, ouais, effectivement, c'est la protection des données, le fait de partager avec les clients de façon simple. Et puis, bah, ce qu'on voit hein, dans votre usage, vous, là, chez Fideliance, c'est que vous pouvez harmoniser, vous pouvez en fait personnaliser pour chaque client l'arborescence. Donc ça, c'est un point important, notamment dans le cadre de l'audit, en fonction des clients, de la taille des clients, etc. Vous allez harmoniser l'arborescence. Alors moi, j'ai une question, parce que vous avez quand même déployé sur quasiment presque 100% des clients chez Fideliance. Comment la solution elle a été appréciée par les clients? Ben, je dirais que au tout début, il y a
de temps en temps une petite appréhension pour ceux qui sont très organisés de partager avec une plateforme parce qu'en fait, ils ont déjà éventuellement leur SI en interne. Et donc, en fait, il y a un jeu de dialogue qui se fait, d'échange. Mais nous, par exemple, notre propre cellule SI a partagé aussi avec MCF, My Company File, sur certaines zones de sécurité ou de partage pour tester et vérifier en fait le bien fondé de tout ce qui était échangé et dit et présenté par Vincent là tout à l'heure. Donc en fait, nous-mêmes, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de problème dessus. Et donc en fait, ça permet après au service SI du client de comprendre que nos propres services SI ont dialogué et que la plateforme, elle est vraiment juste et elle ne pose aucun problème sur la partie RGPD et sur la partie confidentialité. Après, le fait de ne pas utiliser un SharePoint partagé ou un Drive ou un WeTransfer avec les cyberattaques dans tous les sens, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus bien perçu, puisqu'en fait, nous, on l'utilise à la fois dans la partie audit financier, mais on l'utilise aussi sur des parties, ce que présentait tout à l'heure Vincent, il disait on peut faire connaître différents produits à travers la plateforme, mais on l'utilise aussi justement sur la partie extra-financière. Donc là, diagnostic RSE, ou nous, on l'utilise sur la partie aussi Calliope, qui est une ligne qu'on a développée. Et donc, on a fait des formulaires avec la plateforme et sur lequel les clients ont complètement adhéré et en fait, c'est un jeu d'échange de l'information sur lequel c'est intuitif. C'est-à-dire qu'après, on voit le jeu de la couleur du dossier qui s'allume en rouge quand on a déposé les pièces. On peut voir tout de suite que la pièce est déposée. On peut revenir dessus tout de suite. Donc, c'est très intuitif. Et ça, en fait, à partir du moment où il n'y a pas de gêne dans le dépôt et que c'est un plug and play rapide, et ben en fait, il y a une adhésion vraiment des clients de manière allez, là, en ce moment, on est en train de faire un audit RH. C'est la partie RH qui a un petit peu peur de se déposséder de ces informations, mais je dirais que justement, on a fait venir le DAF dans nos réunions pour pouvoir lui expliquer qu'on travaillait déjà sur la plateforme au niveau direction financière, au niveau de la partie SI, pour qu'elle soit rassurée qu'il n'y ait pas de problématique. On lui a dit de se renseigner aussi avec son propre SI pour qu'il n'y ait pas de problématique, pas de perte d'informations et qu'il n'y a pas de risque d'échappement, du moins en tout cas d'informations qui échapperaient au système partagé. Donc, je dirais que c'est très bien perçu. C'est très, très bien perçu. C'est bien perçu et dans l'usage aussi, c'est assez finalement, ça reste une des solutions extrêmement simples finalement, puisque vous avez bien vu, moi je suis client là du cabinet, je peux accéder tout de suite à mes rapports ici, je peux là je retourne sur l'arborescence que le cabinet m'a mis à disposition et puis je viens déposer ou récupérer des pièces, voilà, ça reste très très En très. fait, vous voyez rapidement, par exemple, sur cycle qui n'est pas rouge, mais qui n'est pas grisé. Là, vous savez que le 12 signifie qu'il y a 12 arborescences à renseigner et qui sont attendues. Donc, ça veut dire que le client, il sait qu'à l'intérieur de cycle, il n'a pas encore renseigné la documentation et qu'il y a 12 sous-répertoires qui sont attendus à l'intérieur de la notion du cycle. Et donc, en fonction des droits qui ont été donnés, chaque service va mettre les éléments des répertoires attendus. Donc, c'est très intuitif sur la partie expert comptable et il y a pas de, on sait tout de suite qu'il y a déjà eu des dépôts qui ont été faits puisque le dossier est rouge et donc on sait qu'il y a eu des informations qui étaient mises tout de suite dessus. Donc, en fait, au niveau de l'audit, on a cette aisance de lecture de l'information et puis c'est un peu comme les outils d'audit, on a les clés de lecture, si c'est fait, pas fait, ça reste à faire. Et ben en fait, on a ce cran premier de l'information partagée qui dit tout de suite, sous forme de tableau de bord, là, comme on l'a présenté à l'écran, si il reste des choses à mener ou pas. On sait que les lettres d'affirmation ont déjà été renseignées. Il y a déjà eu une information qui a été mise dessus puisque le dossier est rouge. Bon, donc ça veut dire que là, dans le cas typique, ça serait gênant. Ça voudrait dire que l'audit n'a pas été encore fait, mais la lettre d'affirmation a été reçue. Et c'est pas le cas. Mais voilà. Mais c'est vrai que on a déjà une typologie de l'information très vite accessible et très lisible par les parties. On a une première question. Alors, elle est pour moi, du coup. Merci Fabien. La première question, c'est est-ce qu'il est possible d'ajouter un logo du cabinet?
Oui, la réponse Oui. est oui. Oui, 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 vous pouvez ajouter un logo, une bannière, etc. Sur sur la plateforme, hein. Donc l'enjeu, hein, il est vraiment d'avoir de la marque blanche. Et on peut même faire votre application smartphone en marque blanche. Donc oui, on peut avoir le logo et ne pas Eh ben, avoir la plateforme par défaut de la compagnie. concrètement, par exemple, nous, on a justement une personnalisation de la plateforme. Et donc, toute la partie Audit Drive, plateforme collaborative, un service Lab Audit CNCC, toute cette partie-là, c'est sous l'enseigne de notre cabinet. Et en fait, après, on a la petite maison, les personnes et le dossier qui apparaissent comme, puisque là, ce n'est pas la partie personnalisable. Donc ça appartient à la plateforme, mais tout le reste au-dessus, le bandeau d'au-dessus, il est personnalisé au nom du cabinet. Tout le bandeau, ouais, on va même jusqu'aux couleurs là, des différents boutons, etc., qui se mettent à votre charte graphique. Donc ça, c'est possible. Vous communiquez aussi sur la marque de votre cabinet. Donc ça, c'est important de pouvoir communiquer sur la marque et sur les différents services du cabinet. Et ce que disait Vincent aussi, c'est que l'échange de données est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la captation de données du client, mais c'est aussi de l'information que nous, on met à disposition du client. Donc ça veut dire que cette information partagée, la plateforme, on peut la faire de manière répétitive et de manière automatique sur plusieurs clients. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et du coup, alors on a parlé des clients, de l'adhésion des clients, etc. Mais qu'en est-il, Fabien, de l'adhésion des collaborateurs? Toi, combien il y a de collaborateurs en audit et en Calliope, etc. En tout cas, plutôt sur la partie audit qui utilise la solution et Ben, comment ça a nous, été perçu par les collaborateurs? Est-ce qu'il y a eu des freins? Parce que ça, c'est souvent une des questions, hein, en général, quand on rencontre un expert comptable ou un commissaire aux comptes, parfois les deux. C'est-à-dire, ah oui, mais mes collabs, bon, surtout qu'en ce moment, on sait que c'est moins évident de recruter, etc. Donc, c'est une denrée rare. Comment ça a été perçu chez toi en interne et qu'est-ce que vous avez fait pour que ça prenne? ben, en fait, bon, d'abord, tous les collaborateurs sont dessus. Le gros avantage, c'est que tout le monde a compris que, en fait, à partir du moment où l'information était partagée et comprise entre le client et nous, on n'était plus à la quête de l'information constamment. C'est-à-dire qu'on peut déposer. Et en fait, le dépôt n'est pas un dépôt uniquement quand on n'est pas sur site. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme, elle est ouverte. Et quand on est en train d'échanger avec le client, il nous présente des documents en séance. On dépose au fil de l'eau. On lui dit, bah, ça, celui-là, je le veux, celui-là, je le veux, celui-là, je le veux. Et hop, ça part dans la plateforme. Et on sait qu'on l'a en dépôt sur la plateforme. Ce qui évite les jeux d'informations partagées avec le client. Et, vous mettrez ça, vous mettrez ça, vous mettrez ça. Et puis à la fin, on n'en a qu'un quart ou la moitié parce que il y a eu des oublis, etc. Donc là, c'est au fil de l'eau, on l'a et on le dépose. Donc en fait, l'adhésion, elle est rapide parce qu'en fait, on voit qu'on a un jeu d'échange. Les clients, sauf les nouveaux qui passent dessus, il y a une partie de pédagogie à bien faire avec eux, mais sinon, en dehors de les anciens, ils se sont habitués. Donc, nous, quand on a même des changements de collaborateurs, ils savent ce qu'ils vont faire avec la plateforme et ils attendent un petit peu les questions et le jeu de l'exploitation de la plateforme avec les questions. Donc, en fait, après, s'il y a un changement au sein de l'équipe du client, et qu'il faut rajouter un contact. Honnêtement, c'est super rapide et c'est intuitif. La création d'un contact dessus en live devant le client se fait, allez, en 1 minute et demie ou 1 minute si on est long. Mais voilà, je dirais que c'est très, très rapide en création. Donc, en fait, c'est très interactif. Le client, il voit tout de suite qu'il a les accès, il reçoit la demande de connexion en direct. On fait le petit point à activer, il reçoit à activer. Honnêtement, on met l'email, on le fait avec lui pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Le prénom, c'est envoyé, il le reçoit directement dans sa boîte. Quand je dis 1 minute, c'est le bout du monde. Hein. C'est le temps de l'envoi éventuellement si la connexion est mauvaise, mais ça se fait très très vite. Donc, ce qui veut dire que, et après, on peut mettre des arborescences type. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait dans sélectionner là sur la partie, on peut mettre des arborescences type, celle d'Audit Drive, celle d'une arborescence personnalisée qu'on a choisie. Donc, en fait, on peut reproduire des arborescences qu'on a choisies et les représenter au client de manière, à notre client sans problème. Donc, en fait,
je dirais que l'adhésion, elle se fait sans problème parce que c'est vraiment intuitif. On n'a pas de problème dessus. Le plug and play du dépôt des documents se fait facilement. Voilà, par exemple, les statuts, là, ce que montre Vincent, on voit tout de suite que c'est vert. Et ben, ça veut dire que ça y est, tout le monde est actif, donc ça veut dire que ça y est, le jeu de l'échange est opérationnel. Donc ça, c'est vraiment intuitif. Les yeux le voient, l'outil est facile à utiliser. On a des renvois, par exemple, aller au contact, on peut aller tout de suite dessus. On n'a vraiment pas de problème d'usage. Et puis, quand on regarde le nombre de champs d'information qui sont présentés, il n'y en a pas 36. C'est vraiment, en fait, l'essentiel qui est présenté tout de suite dans l'arborescence. On a rapidement le champ des informations. Donc, je dirais qu'il y a une adhésion. Et puis là, ce que montre Vincent, quand on se connecte sur la plateforme, on a tout de suite les derniers documents déposés par chaque client. Donc, on sait tout de suite les dépôts des clients et on vit en live. Alors, on le reçoit. Alors, ça, c'est au choix de chacun d'activer ou pas activer le choix de la réception sur ses propres mails de l'information. Nous, je vous avoue qu'on a fait le choix de ne pas activer les mails parce que sinon, on en reçoit beaucoup et en fait, on a beaucoup d'informations constamment. Donc, en fait, on se connecte et on a cette synthèse des dépôts et des clients sur lesquels on attendait des informations et on voit si c'est Caisse ou groupe FID ou une autre structure qui a déposé quand et en fait on se dit bon ben voilà, on peut aller récupérer les informations déposées et attendues sur le client. Donc c'est vraiment très intuitif. Donc l'adhésion elle est facile. Ça, c'est top. Et merci Fabien. Est-ce que vous, dans le cadre de vos activités, est-ce que vous utilisez un peu les outils de communication qui sont mis en place, comme les j'ai besoin, Alors non, on a ou des encore pop-up ou pas, ou c'est question piège? non, on a encore à progresser. On a encore à progresser. On n'utilise pas encore toute la batterie des outils proposés. Donc, en fait, et là, honnêtement, on est en train de changer d'outil d'audit et donc de passer avec un nouvel outil d'audit. Et donc là, ça fait partie aussi justement des points sur lesquels, dans le choix, on a fait aussi les questions et les échanges pour savoir les interactions qu'on aurait avec la plateforme et puis les nouveaux outils, et le nouvel outil. Et donc, en fait, là, il y a une petite phase sur laquelle il va falloir qu'on soit encore plus optimum dans l'exploitation de la plateforme sur certains services qui sont proposés, qu'on n'a pas encore personnalisés et utilisés, mais qui sont proposés d'office. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a fait le choix de personnaliser certaines parties de la plateforme à nos propres besoins et il faut qu'on avance encore sur les autres échanges qui sont proposés. Tout à l'heure, tu parlais même du téléphone. Ben ça, nous, on est resté encore en dépôt directement des outils du client sur la plateforme, mais on n'a pas fait la partie téléphone, voilà, typiquement. Ouais, parce que après, c'est vrai qu'en audit, il y a moins cet intérêt versus expertise. Voilà. On le sait. Ça peut être, en fait, c'est utile dans le cas, voilà, d'un document un peu, ça y est, j'ai fermé mon ordinateur, tout ça. Bon, boum, je peux faire le scan rapide. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais alors que l'expertise, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de flux, etc. On en est conscient. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis dans l'évolution parce que ça veut dire qu'un cabinet qui démarre, ben, on n'est pas obligé de tout mettre en place en même temps. En fait, il faut y aller étape Ouais. par étape et c'est tout à fait normal, en fait. C'est tout à fait normal. Et après, bah, il faut aussi faire vivre. Il faut faire vivre les solutions que vous utilisez, hein, que ce soit Audit Drive ou une autre, hein, d'ailleurs. Il faut avoir des référents au sein de vos cabinets, que vous y intéressez. Et nous, on a des personnes au sein de l'équipe My Company Files qui sont là pour justement communiquer sur toutes ces mises en place et on essaye de progresser aussi pour accompagner nos clients justement à utiliser mieux en mieux 100% la solution pour les aider. Mais ce qui est important de retenir, c'est que bah, allez-y petit à petit. Vous regardez les enjeux, hein, en fait. Pour la première question finalement que j'ai posée à Fabien, c'est de quoi vous avez besoin, quels sont vos enjeux. Si c'est protéger les données et dialoguer de façon très simple avec le client, bah, vous pouvez commencer là-dessus et après partir sur la mise en avant des missions, quelles sont mes missions, etc. Comment je mets en place les formulaires. En fait, il faut y aller étape par étape et en définissant aussi des référents, hein. Je crois qu'il y a Sarah qui a beaucoup porté au sein de Fideliance au démarrage, hein, la solution. Ça, Ouais, c'était important. exactement. Exactement. En fait, comme
toute démarche, bon, maintenant on est passé vraiment dans l'ère du SI, mais au tout démarrage, au tout début, en tout cas, il y a eu une nécessité de se faire convaincre, puisqu'il y avait plein d'outils, hein, ceux qu'on citait tout à l'heure, de la Dropbox, du WeTransfer, de tous les outils qui étaient usuels qu'on échangeait, et puis on n'avait pas autant d'attaques externes. Donc maintenant, on est quand même dans un environnement ultra sensible dessus, sur lequel, si jamais c'est suite à un mail d'échange ou un échange d'informations qu'il y a une attaque qui est dessus, et c'est vrai qu'on cherche un peu les responsabilités, le pourquoi, etc. Donc c'est vrai que de travailler dans un environnement protégé, RGPD, sur lequel il y a une garantie d'utilisation et tout ça, ça rassure les services SI qui sont de plus en plus sensibles dessus. Et nous, ça permet d'offrir tout de suite un jeu d'échange de l'information, de partage de l'information. Après, tout doucement, on montera sur justement des applications plus commerciales et plus développées. Pour l'instant, c'est vrai que ça a été la facilité et la satisfaction du client qui était recherchée en premier. Après, la vente éventuelle de services et autres, elle se fait encore dans la communication de gré à gré, et justement après, on passe par les services de la plateforme. Mais c'est vrai que c'est pas une action directe de la plateforme pour proposer en service line quelque chose, des services qu'on ferait en plus. On est d'accord, mais du coup, voilà, on y va étape par étape. Exactement. Il y avait une question, alors j'ai une demande pour savoir comment on paramètre une pop-up. Bah, je vais vous montrer parce que on est aussi là pour ça, d'être dans le concret. Simplement, je viens ici, dans la partie communication, j'ai une partie événement. Vous voyez qu'ici, je peux créer un nouvel événement. Je vais aller prendre celui-ci puisqu'il est déjà créé avec. Donc, je vais mettre le titre, la date de début. Hop, on va remettre la date de début. On met une date de fin de l'événement, ce qui permet de dire, bah tiens, je veux qu'il s'arrête le 22 septembre parce que ma mission commence le 22. On met un texte, ici vous mettez n'importe quel texte que vous voulez, des images, etc. On peut ajouter, on visualise, et hop, simplement, comme ça. Donc là, ça y est, j'ai mis en place. Donc moi, je suis client, je me connecte, et pouf, j'ai mon pop-up. Parce que, alors, je me connecte parce que je devais vous déposer une caisse, et là, j'ai mon pop-up qui apparaît. Mais c'est très très simple. Et en tant que client, je peux bien évidemment le masquer à la prochaine connexion, parce que si à chaque fois je le vois, ça peut aussi m'agacer. Mais voilà, donc ça permet de communiquer à travers. Vraiment, c'est un outil, un canal supplémentaire. C'est pas le Oui. canal de communication, mais c'est un canal supplémentaire. Faut le prendre comme ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il y a d'autres questions. L'application sur Android s'appelle Audit Drive ou My Company Files? Alors, très bonne question. Elle s'appelle Audit Drive pour la partie audit, mais on a également l'appli My Company Files qui peut être utilisée parce que, comme vous le savez, on travaille aussi sur la partie expertise comptable et avec de nombreux cabinets d'expertise comptable pour échanger les données de façon sécurisée avec un écosystème assez riche également. Alors, est-il possible de paramétrer l'accès rapide de la page d'accueil uniquement côté cabinet pour l'usage collaborateur? Eh bien, non, non, ça c'est pas possible. Désolé, Pauline. On ne peut pas avoir cet accès rapide ici côté collaborateur, c'est que côté client. Voilà. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous allez avoir l'accès rapide, il amène à un sous-dossier. Et en tant que collaborateur, souvent, vous avez accès à 20, 30, 50 dossiers, alors qu'un client, il y a accès à un ou quatre, à la rigueur, entre un et quatre. Et donc ici, quand j'ai plusieurs dossiers, je vais pouvoir sélectionner. Mais si finalement, je dois aller dans mon accès rapide, faire toute la liste de mes clients, bah, on n'est plus dans un accès rapide. Voilà la raison pour laquelle ce n'est pas jouable côté collaborateur. Yep. Je vais passer. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des questions pour Fabien. On y répondra avec grand plaisir. Donc, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web pour avoir le maximum d'informations sur la solution OdinDrive et
Nos experts sont là aussi pour répondre à vos questions en fonction de votre système d'information. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Quels sont les outils avec lesquels et comment on s'y connecte? C'est surtout ça qui peut être intéressant dans votre usage. Et puis, bah, un grand merci. Alors, avant de terminer, je vais vous reparler un petit peu aussi de la partie expertise, puisque la plupart des cabinets de commissariat aux comptes ont parfois un cabinet d'expertise comptable. Donc, comme je le disais, hein, la solution Audit Drive est déclinée également en partie expertise comptable, qui permet de fluidifier les échanges entre le cabinet et ses clients à travers une plateforme web en marque blanche et une application smartphone en marque blanche, le tout connecté à tout l'écosystème du cabinet. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question. Ouais, merci Fabien. C'est un autre Fabien qui nous remercie. Un grand merci Fabien pour ton retour d'expérience. C'était vraiment top et enrichissant. Et puis bah, moi je te dis à très vite. Je vous dis également à très vite. On sera présent au Congrès de l'Ordre la semaine prochaine, donc on sera ravis de vous voir à Montpellier. N'hésitez pas, enfin venez nous voir, hein, venez nous voir à Montpellier. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.